Bienvenue à cette grande édition, mesdames et messieurs. Vous êtes sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. Vive tension au grand marché de Kinshasa ce vendredi, orchestré par des individus non identifiés. Une situation qui a paralysé quasiment toute la ville, ainsi que les activités publiques autant que privées. Et nous apprenons qu'il aurait eu des décès de certains citoyens. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. En politique, l'ordonnance présidentielle signée portant nomination de nouveaux mandataires des entreprises de l'État a été rendue publique le jeudi dernier. Plusieurs têtes de la majorité présidentielle et du rassemblement dirigé par Olenga Nkoyi figurent dans la dite ordonnance. Suivez cette analyse faite par Rigen Dola. Selon l'ordonnance présidentielle signée et rendue publique le jeudi 13 juillet, plusieurs mandataires ont été nommés à la tête des 10 entreprises publiques. Après les constats faits, plusieurs membres de la majorité présidentielle et du rassemblement El Kasavubu figurent dans cette ordonnance. Ces nominations concernent la SCTP, la SNEL, l'OGIFREM, la MIBA, la Régie des eaux, la NAPI, la SOKIMO, le CSP, la SONAHYDRO et le CVM. Après la publication de l'ordonnance présidentielle, l'heure est à la réflexion sur les raisons de cet acte du président Kabila. Enregistré après la publication du gouvernement Tchibala, certains membres du rassemblement El Kasavubu n'y figurant pas, s'étaient désolidarisés du président du conseil de sages de cette plateforme. Et comme pour remercier ceux qui ont contribué au blocage de l'application de l'accord du 31 décembre, le président Kabila vient de gratifier certains politiciens opportunistes. Et ces nominations semblent donc reposer sur de fausses prémices, d'où les Congolais pourraient ne pas espérer et sur ses mandataires. Il est pratiquement impossible que les élections se tiennent à la fin de l'année 2017, selon le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. Quant à cela, Claude Machala, un des communicateurs de la majorité présidentielle, réitère ce qui suit. Après la déclaration du président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, sur une chaîne internationale concernant la non-tenue des élections en décembre 2017 en RDC, la rédaction de la chaîne de la diaspora congolaise est allée s'entretenir avec l'un des membres de la majorité présidentielle, Claude Machala, qui, selon elle, propose un troisième dialogue. Souvenez-vous qu'en 2014, je fus le premier à nous prévenir que c'était impossible qu'en 2016, qu'il soit organisé des élections dans notre pays, pour diverses raisons. En dehors de la logistique, des finances, de tout ce que vous voulez, il y avait un problème de base, un problème politique. La RDC n'a pas à ce jour une constitution. On a affaire à une constipation. Et c'est ainsi que j'avais souhaité nous voir, nous Congolais, nous mettre autour d'une table pour finalement réaliser ce que Lumumba avait souhaité, c'est-à-dire écrire notre histoire. Et on ne peut écrire l'histoire d'une nation qu'en ayant une loi fondamentale. Une loi fondamentale qui soit effectivement le résumé des aspirations profondes de toutes les tendances politico-sociales possibles du pays. Malheureusement, souvenez-vous que je fus presque traité même de fou. Et au point même que certains traîtres potentiels qui étaient avec nous dans le camp kabiliste souhaitèrent même de nous voir en train d'être lapidés par la population. Au jour d'aujourd'hui, je suis un homme heureux parce que le temps a fini par me donner raison. De l'autre côté, dans le camp du rassemblement, le président de cette plateforme propose une transition de 6 mois sans Kabila. Claude Machala répond. 57 ans après notre indépendance, nous devons cesser de vouloir montrer la face du monde que nous sommes un peuple qui vieillit sans grandir. Nous devons cesser cela. Il est grand temps. Vous vous rendez compte que madame, la diaspora Balobi représente plus de 9 milliards d'euros à Congo. Et au jour d'aujourd'hui, puisqu'il y a l'article 10 de sa constitution, donc Banama Iwana, Batu Oyo Basalaka ke Bafayi Moussousou vivre Minga na Kisasa, Minga na Congo, Bazala ba candidate. Et vous suivrez une des interviews faites par M. Tshisekedi, le vieux bien sûr, parce qu'après lui, c'est le déluge comme vous savez. Quand il s'est permis de dire non, on va organiser les élections, le changement de la constitution, ça viendra après. Pourquoi cette tendance à la ségrégation, à la discrimination?
Pour la mouvance présidentielle et l'opposition congolaise, le bras de fer est permanent. Qui dit mieux? Concernant nos informations de la diaspora, la Fédération de l'Union pour la démocratie et le progrès social de l'Angola, en collaboration avec l'Association des Angolais de l'étranger, se sont réunis les jeudis derniers dans le but de trouver les voies et moyens pour aider les réfugiés des Dumbi. Suivez. Dans le but de soutenir les réfugiés, la Fédération de l'Union pour la démocratie et le progrès social de l'Angola, en collaboration avec l'Association des Angolais de l'étranger, se sont réunis le jeudi dernier dans le pays d'Eduardo Santos pour trouver les voies et moyens de soutenir les réfugiés de Dundu. Le président de la Fédération de l'UDPS Angola explique. En ces lieux, nous sommes venus répondre à l'invitation de l'Association des Angolais de l'étranger qui réunit les Congolais et Angolais réfugiés dans certaines régions périphériques de Luanda. Nous nous retrouvons ici avec d'autres réfugiés qui viennent des pays voisins de l'Angola. Comme vous le constatez, toutes ces personnes sont venues nous rejoindre à Dundu pour qu'ensemble, avec l'association, nous puissions nous organiser afin de soutenir nos compatriotes congolais. Cette association qui nous a invités a pour but de rechercher les voies et moyens pour aider tous les réfugiés se trouvant en Angola. La raison de notre présence ici est d'écouter les propos de l'administrateur liés au lancement officiel de la campagne de récolte des dons. Signalons que l'UDPS a aussi un groupe qui le représente ici en Angola. Signalons également que l'Association des Angolais de l'étranger est une organisation non gouvernementale qui soutient les réfugiés congolais et angolais. La Fédération de l'UDPS de l'Angola fait également partie de la dite association. Quittons la diaspora pour la santé dans la province de Olomami, précisément dans le territoire de Bukama. Plus de 49 000 enfants n'ont pas été vaccinés contre la poliomyélite à cause de leur confession religieuse qui interdit toute vaccination gratuite. Le détail avec Merveille. Les adeptes du secte Kitawala et Postolo s'opposent à la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans quelques zones de santé en territoire de Bukama, dans la province du Olomami. Jeudi 13 juillet dernier, les sources médicaux de la zone de santé de Kikondia ont donné de précis renseignements à ce sujet. Elles disent que ce sont les adeptes des confessions religieuses, notamment ceux de Kitawala et de Bukama, qui sont réfractaires à toutes sortes de vaccinations gratuites d'une part, mais de l'autre part, le chef de la chefferie Kikondia affirme d'avoir s'engagé pour lutter contre toute résistance à la vaccination. Ici est de rappeler que 49 000 enfants n'ont pas été vaccinés lors de la campagne qui s'est déroulée du 27 au 29 juin dernier. Voilà, et puis aujourd'hui, je reçois pour vous un analyste politique congolais du nom de Edmond Izouba. Bonjour, monsieur Edmond Izouba. Bonjour, madame. Je vous rappelle que monsieur Edmond Izouba est journaliste à la RTVS1 et directeur général de ProNews. Avec lui, nous allons débattre sur différents sujets, dont la déclaration du représentant spécial des Nations Unies en RDC, Maman Sidikou, après son passage au sud Kivu. Voilà, monsieur Edmond Izouba, le représentant des Nations Unies en RDC, Maman Sidikou, a indiqué qu'environ 80 000 personnes se sont déplacées suite aux attaques des Maïmaï contre la position de la FARDC. Selon vous, comment expliquer par rapport aux élections cette instabilité? Bon, cette instabilité s'explique, vous savez, c'est évidemment devenu comme le ventre mou de la République démocratique du Congo, la partie est du pays. Quand vous avez 80 000 déplacés tel que vous le signifiez, mais allez dans le centre de la République démocratique du Congo, on vous dira un chiffre un peu plus élevé. D'ailleurs, au Nord Kivu, on n'en parle presque plus parce que c'est devenu finalement un dîner quotidien. C'est chaque jour qu'on enregistre ces genres de déplacements de la population. Alors, vous avez ces drames, à côté de ces drames humanitaires, les drames d'insécurité récurrente. À chaque fois, on parle de l'Est du pays, à chaque fois on tue, à chaque fois on massacre. Vous venez de suivre, il n'y a pas de jour qu'un journaliste a été tué à Bunia. Donc c'est là, présage que
l'Est du pays doit bénéficier d'une forte présence des militaires de FARDC, mais aussi bénéficier d'une importante logistique, parce que nous avons comme l'impression que à chaque fois quand nos militaires sont attaqués ou les positions de nos militaires sont attaquées par deux rebelles, ils prennent du temps pour y répliquer. Donc il faudrait outiller le FARDC, c'est l'armée nationale, c'est notre armée, c'est l'armée qui est habilitée à surveiller nos frontières, mais aussi quand Maman Sidikou commence à se plaindre de la situation, qu'est-ce qu'il veut nous faire remarquer? Que la MONUSCO n'est plus capable de combattre avec sa mission lui attribuée par, je dirais, par comment on appelle, par les Nations Unies. Je ne pense pas. Donc il faudrait, à la place de pousser à l'indignation, plutôt de savoir comment réorganiser les mécanismes de collaboration entre la MONUSCO et le FARDC. Justement. On estime bien évidemment que la MONUSCO peut intervenir avec cet appui logistique pour soutenir le FARDC afin d'arriver à réaliser ce qu'on appelle sa mission régalienne, qui est donc de surveiller les frontières de FARDC et de débouter toutes sortes d'ennemis de la paix. Justement, pensez-vous que ce nombre de déplacés pourrait influencer les élections tant entendues par le peuple congolais? Non, non, ça ne peut pas influencer. Je ne pense pas que ça pourrait être une des raisons de plus pour ne pas organiser les élections dans cette partie du pays. Nous avons toujours enregistré des mouvements dans cette partie du pays, même avant la présence des casques bleus dans cette partie du pays. Donc nous avons eu à connaître, nous avons même connu des élections dans ce genre de conditions. Je ne pense pas, bien que je regrette aussi de la situation et de l'incapacité, malgré son pouvoir logistique de la MONUSCO, qui n'arrive pas à stabiliser cette partie du pays, ainsi de suite. Mais les élections ne seront pas dérangées, quel que soit le nombre de déplacés ou quel que soit ce que la population est en train de vivre dans ce coin du pays. Et que reprochez-vous en tant qu'analyste politique de l'incapacité du gouvernement et de la CENI d'organiser des élections cette année? D'abord, la déclaration de Nanga, qui est président de la centrale électorale, la CENI. Vous savez, la CENI a pour mission d'organiser des élections et la CENI est toujours perçue comme un organe indépendant, un organe d'appui à la démocratie. Mais quand vous avez une CENI qui commence à prendre des décisions politiques, c'est là où on remarque que la CENI ne fait pas bien son travail. Vous avez ces temps ici, si ça ne dépendait que de la CENI serait incapable de gérer même cette transition. On a doté à la CENI un organe qui pourra l'accompagner afin de faire asseoir tout ce qu'il y aura comme des visées politiques ou des discussions ou des suspicions autour de cette centrale électorale. Mais nous remarquons depuis un certain temps, Corneille Nangaa prend le devant de la scène, il préfère faire des déclarations politiques à la place de faire avancer des arguments techniques. Regardez ce qu'il a déclaré à l'extérieur du pays. Quand il est allé assister aux assises de l'Organisation internationale de la francophonie, il prend la décision de renvoyer les élections. Pourtant, quand vous prenez l'accord de la Saint-Sylvestre, l'accord politique et global de la CENCO, c'est clairement dit dans l'accord que la CENI doit être dotée plutôt du CNSA, et avec le CNSA, le gouvernement, y compris le Parlement, on pourra analyser comment faire avancer ou repousser les élections. Donc, au moment où l'accord donnait les quitus que le président de la CENI ne pouvait pas prendre seul la décision, et il le prend
de manière individuelle, il a violé les textes de l'accord. Alors, à cela s'ajoute l'appui ou l'assistance politique de la majorité présidentielle qui les conduit sur ce chemin. Avant de signer cet accord de la Saint-Sylvestre, il y a le président de la CENI qui optait pour les élections en 2018, justement, mais après tant de discussions, ils ont fini par lui faire accepter d'organiser les élections. Non, c'est question de conscience et de sincérité. Le président de la CENI lui-même a accepté cette décision des acteurs politiques. Nous étions pendant une période de crise, bien que cette crise persiste, lui, il a accepté une décision politique. En acceptant une décision politique, ça veut dire qu'il devenait ipso facto un acteur politique. Mais justement, il avait d'abord opté pour l'horizon 2018. Nous tous lui avons suivi à la Cité de l'Union africaine. On a effectivement proposé à ce que les élections puissent se tenir en 2018. Mais nous aussi, nous n'avons pas compris pourquoi est-ce que Nanga, qui a accepté les élections en 2018, peut accepter de se déduire et prévoir les élections en 2017. Comme il y a eu manque de sincérité ou manque de technicité dans la tête de Corneille Nangaa, il doit subir les conséquences. Donc les Congolais attendent les élections en mois de décembre 2017. Au cas contraire, il y aura encore des troubles. Ce que nous avons craint en 2016, voilà nous rattraper en 2017. Pourquoi Nangaa aujourd'hui veut se faire ou veut porter veut endosser la responsabilité de la crise? Pourquoi? On se pose la question. Est-ce que Nangaa manque de conseillers en communication? On se pose des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui a poussé? On est vraiment en train de savoir la véritable motivation de cette déclaration de Corneille Nangaa, de cette décision même. Quand il ne le fait pas au pays, il est incapable de les dire au travers des acteurs concernés au processus électoral. Il préfère aller les dire à l'extérieur du pays. Il s'est fait d'office auteur de cette crise qu'il n'est pas responsable. Alors il va endosser la responsabilité. Voilà, vous aviez suivi des déclarations de tout genre, même de la part de la communauté internationale. Bientôt, on annonce déjà que les États-Unis vont sanctionner la République démocratique du Congo. Ça sera à cause de Corneille Nangaa. Donc c'est une grave décision et il n'a pas mesuré la portée de sa décision, même sur le plan technique. Je me dis bien, comme lui, il est dans un organe technique, il devrait soit démissionner bien avant, parce que la date était proposée et discutée. Il devrait démissionner s'il était incapable de réaliser cela. Et maintenant, qui nous dit, après dépasser le mois de juin, à 5 mois de la tenue du scrutin, donc je crois qu'il doit tirer des leçons de sa décision, soit de démissionner, soit de choisir quelqu'un d'autre qui pourra venir et arriver à offrir ce qui est dans l'attente des Congolais, les élections au mois de décembre. Parce que je ne vois pas un Congolais accepter un jour de plus. Voilà, Corneille Nangaa, d'après monsieur Edmond Izuba, doit démissionner parce qu'il est incapable d'organiser les élections à l'horizon 2017. Non, non, ça veut dire quoi? Nous avons fait de notre façon. Acteurs politiques, société civile, majorité présidentielle, accepter de violer la Constitution. Parce qu'on voulait éviter des troubles. Le pays se sentait déjà dans le chaos. Les évêques ont pris l'initiative avec les acteurs politiques pour violer la Constitution. Nous avons aujourd'hui besoin de retourner dans l'ordre constitutionnel. Merci beaucoup, monsieur Edmond Izuba. À présent, quelle est votre approche par rapport à l'ordonnance présidentielle portant la nomination de certains acteurs dans les entreprises publiques? Bon, je salue ces ordonnances du président de la République parce que ça a été réclamé par la population congolaise. Vous avez vu combien étaient ces directeurs et ADG qui s'insultaient dans des bureaux. Je prends l'exemple des India et Anatole Kikwa qui se sont insultés avec des mots que je ne pouvais pas citer sur ces plateaux. Il y en a d'autres qui se sont illustrés dans des détournements graves, le cas de Onatra. Il y en a plein d'autres. Je crois que... Donc là, vous parlez de la mégestion. Oui, la mégestion
caractérisé dans plusieurs structures étatiques. J'estime que le président doit continuer avec des régies financières parce qu'on ne peut pas avoir un gouvernement de l'opposition qui travaille avec des agents qui ont été nommés par déjà dans cette nomination, nous remarquons la forte présence des acteurs politiques de la majorité présidentielle et même du rassemblement El Kassavo. Oui, ils occupent des responsabilités politiques, mais aussi un aspect technique où on met plus des experts, on le privilège. Mais il faut trouver toujours des mécanismes comment gérer cette période de crise. Je crois que c'est le plus essentiel. Alors, il ne faut pas non plus étouffer l'espoir de ceux qui pensent qu'ils peuvent développer ce pays tout en étant de l'opposition. Donc j'estime que le président de la République doit continuer sur cette lignée. Il doit arriver jusqu'à toucher, comment on les appelle, des structures, des régies financières qui gèrent les régies financières et permettre à ceux qu'il y ait une très bonne gestion et entrer dans la logique du gouvernement actuel. Donc vous avez vu même le rassemblement, les débats ne se fait plus au niveau du rassemblement El Kassavo ou El Limité. Les débats se fait aujourd'hui autour de la tenue des élections. Donc c'est un faux débat de m'amener soit à Kassavo ou soit à Limité. Ramenez-moi dans le débat des élections qui un débat favorable aujourd'hui dans les oreilles de la population congolaise. Merci beaucoup, Monsieur Edmond Izouba, et merci d'être passé. Merci à vous et j'ai dit un bon vent à EDTV qui vient d'ouvrir ses portes à Kinshasa, un média que j'ai tant suivi dans les réseaux sociaux avec une dynamique extrême à l'extérieur du pays. Je dirais les meilleures images que nous suivons d'Etienne Tshisekedi, de tous les acteurs politiques, voire même du président de la République lors de leur passage en Europe. Aujourd'hui, les images nous reviennent à Kinshasa. J'appelle à la population quinoise, mais aussi à cette communauté des internautes de rester à tout moment branchés, de télécharger le lien de EDTV pour s'informer régulièrement. Merci. Merci. Pour finir en sport, la Ligue nationale de football se poursuit en République démocratique du Congo. Après leur défaite en match aller, l'association sportive Club offrira son hospitalité au Dari Club Motema Pembe pour le dimanche 16 avril au stade de Martyrs. Une rencontre de grands enjeux, d'autant plus que ces deux clubs chinois se suivent au classement de la Lina Foot. À ce sujet, les supporters de ces deux formations ont émis leur opinion. L'association sportive Club reçoit le dimanche 16 juillet son éternel rival, le Daring Club Motema Pembe, au stade de Martyrs de la Pentecôte. Ce match s'inscrit pour le compte de l'avant-dernière journée retour du play-off. Les avis des supporters de ces deux formations restent partagés. Les Ultimes Verts et Noirs restent confiants. Pour les supporters, la victoire est déjà acquise. Pour le moment, le Daring a une très bonne équipe. Mais les aléas, il y a toujours des aléas qui ne manquent pas. Mais sur le plan technique, je vois que DCP est plus supérieur qu'avec Club. Malgré que Club est à la Coupe d'Afrique, mais sur le plan technique tactique, je vois que cette DCP est plus supérieur. Mon opinion en tant qu'Imanien, je vais soutenir que mon équipe gagne le match. Pour moi, le pronostic c'est 2-1. Pour les teams verts et noirs, il n'est pas question de baisser le bras devant leur éternel rival, malgré leur défaite au match aller. Ils ne jurent que sur leur victoire. Voilà, c'est la fin de cette grande édition d'information. Merci d'être nombreux à nous suivre et restez branchés sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise.